Ok. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok, je vous avais dit hier, j'ai fait une vidéo. On va toujours continuer sur on va toujours continuer. Ok, je vais commencer à vous faire écouter des versets. Ok, et vous allez comprendre vraiment de quoi je vous parle. Ok, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, restez toujours dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu. Restez attachés à votre Dieu. Ok, et lisez la Bible, priez et jeûnez. Ok, alors on va écouter ce verset. Ok, et puis on va essayer de décortiquer, on va essayer de parler. Ok, voilà, donc écoutez. Les communautés à qui l'auteur écrit sont sans doute composées de chrétiens d'origine juive. Ceux-ci vivent en contact avec la culture grecque qui domine dans l'Empire romain. Pourquoi dans l'histoire de Dieu, la lettre de Jacques propose aux chrétiens une sagesse, c'est-à-dire une manière de conduire leur vie en accord avec leur foi. Les croyants demandent cette sagesse à Dieu, et Dieu la leur donne. Alors ils peuvent résister à tout ce qui détruit l'être humain, les difficultés de la vie, le désir d'être riche, l'envie de faire le mal, l'orgueil. La lettre affirme ceci: croire en Dieu amène à agir. On ne peut pas vivre dans une bonne relation avec Dieu et ne pas le montrer dans ses actes. Agir, c'est être responsable de soi-même en résistant au mal. C'est aussi être responsable des autres. Prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Ne pas juger les autres ni se placer au-dessus d'eux. Contrôler ses paroles. L'auteur écrit à des gens qui sans doute ne sont pas riches, mais la richesse les attire et ils ont envie de la posséder. La lettre leur demande de ne pas mépriser les pauvres à cause de leur pauvreté. Elle dit: la richesse est mauvaise à cause de l'usage que les riches en font. S'aider les uns les autres, prier les uns pour les autres, ramener ceux qui se perdent loin de la vérité, voilà ce que la fin de la lettre propose aux chrétiens. Chapitre 1. Salutations. Moi, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, je salue le peuple de Dieu répandu un peu partout dans le monde entier. Résistez dans les difficultés. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Pauvreté et richesse. Le chrétien qui est pauvre et petit peut être fier parce que Dieu lui donne une place importante. Le chrétien qui est riche doit être fier parce que Dieu le rend petit. En effet, le riche ne dure pas. Il est comme la fleur d'une plante sauvage. Le soleil se lève avec sa chaleur brûlante, il sèche la plante, la fleur tombe et elle perd sa beauté. De la même façon, un jour, le riche va être balayé avec toutes ses activités. Dieu ne pousse personne au mal. Il est heureux, l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne.
Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Mes frères et mes sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Écoutez la parole de Dieu et faire ce qu'elle dit. Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous, elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va, et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas, et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même, et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. Chapitre 2. Faire des différences entre les gens, c'est désobéir à la loi. Mes frères et mes sœurs, vous croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur plein de gloire. Alors ne faites pas de différence entre les gens. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion. Il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites « Vous, asseyez-vous ici, à cette bonne place ». Au pauvre vous dites « Toi, reste debout » ou bien « Assieds-toi là, par terre, à mes pieds ». Quand vous agissez ainsi, est-ce que vous ne faites pas des différences entre vous? Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais? Écoutez, mes frères et mes sœurs très aimés. Est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de l'amour pour lui. Mais vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrase? Qui vous traîne devant les tribunaux? Ce sont les riches, n'est-ce pas? Ce sont les riches qui se moquent du beau nom que Dieu vous a donné. Les livres saints disent « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est la loi du royaume, et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les gens, vous péchez, et la loi de Moïse vous condamne parce que vous désobéissez. Oui, celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement, est coupable envers toute la loi. En effet, Dieu a dit « Ne commets pas d'adultère ». Mais il a dit aussi « Ne tue personne ». Donc par exemple, tu ne commets pas d'adultère, mais tu assassines quelqu'un. En faisant cela, tu désobéis à la loi. Parlez et vivez comme des gens qui vont être jugés par une loi qui rend libre. Oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Mais même quand Dieu juge, il est plein de pitié. Croire sans agir fait mourir la foi. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être « Je crois en Dieu ». Mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit « Allez en paix, allez vous habiller et bon appétit ». Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. La foi n'existe pas sans les actes. Quelqu'un dira peut-être « Tu as la foi, moi j'ai les actes ». Je répondrai « Montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes.
Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi, et même, ils tremblent de peur. Tu es stupide. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste? C'est quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas? Tu vois, sa foi agissait par ses actes, et ceux-ci l'ont rendue parfaite. Alors ce que les livres saints disent, c'est réalisé. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste, et il l'a appelé son ami. Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes, et pas seulement à cause de sa foi. Pour Rahab, la prostituée, c'est la même chose. Dieu l'a reconnue comme juste à cause de ce qu'elle a fait. En effet, elle a reçu chez elle des messagers du peuple d'Israël et elle les a aidés à partir par un autre chemin. Oui, sans le souffle, le corps est mort. De même aussi, sans les actes, la foi est morte. Chapitre 3. Le pouvoir de la langue. Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. Quand nous mettons une tige en fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux. Ils sont grands, et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on les dirige, et ils vont là où le pilote veut. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps, pourtant elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est comme une flamme, c'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille, et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. La sagesse qui vient d'en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas. Ne dites pas de paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle appartient à la terre. Elle est humaine. Elle ressemble à celle des esprits mauvais. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux, comme des semences, et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Chapitre 4. Contre les disputes. D'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir? Alors vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez? Alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent « Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous ». Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi « Dieu résiste aux orgueilleux,
Il est bon pour les petits. Alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez. Changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petits devant le Seigneur, et il vous honorera. Ne pas juger les autres. Frères et sœurs chrétiens, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal d'un frère ou d'une sœur, ou qui les juge, dit du mal de la loi, et il juge la loi. Et si tu juges la loi, tu n'obéis plus à la loi. Tu es son juge. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi qui juges ton prochain, tu te prends pour qui? Les dangers de la richesse. Maintenant, faites attention, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci, ou bien cela. Mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Chapitre 5. Maintenant faites attention, vous les riches. Pleurez, criez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Votre richesse est pourrie, les vers mangent vos vêtements. Votre or et votre argent rouillent, et leur rouille va vous accuser, elle va dévorer votre corps comme un feu. Le monde va bientôt finir. Pourtant vous conservez des richesses en réserve. Et même, vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Alors ils se plaignent, et les cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Sur la terre, vous avez vécu au milieu des richesses. Vous avez fait ce qui vous plaisait. Vous avez bien mangé pendant que des gens mouraient. Vous avez condamné les innocents et vous les avez tués. Ils ne vous ont pas résisté. Patience, le Seigneur vient. Frères et sœurs chrétiens, soyez patients, le Seigneur vient. Regardez le cultivateur. Il attend avec patience les belles récoltes de la terre, depuis les premières jusqu'aux dernières. Vous aussi, soyez patients. Courage, le Seigneur vient bientôt. Frères et sœurs, ne vous plaignez pas des autres pour que Dieu ne vous juge pas. Voici le juge, il est à votre porte. Frères et sœurs, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ont souffert avec patience. Prenez-les comme exemple. Voyez, les gens qui résistent dans les difficultés, nous disons qu'ils sont heureux. Vous avez entendu l'histoire de Job, l'homme patient. Vous savez ce que le Seigneur lui a donné à la fin. Oui, le Seigneur est plein de tendresse et de pitié. Surtout, mes frères et mes sœurs, ne faites pas de serment. Ne prenez pas comme témoin le ciel, la terre ou autre chose. Dites simplement oui quand c'est oui, et non quand c'est non. Alors Dieu ne vous jugera pas. La prière pour les malades. Parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il doit chanter pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est malade? Il doit appeler les responsables de l'Église. Ils verseront de l'huile sur lui et ils prieront pour lui au nom du Seigneur. S'il prie avec confiance, cette prière sauvera le malade. Le Seigneur le mettra debout et s'il a péché, Dieu lui pardonnera. Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié encore une fois, et le ciel a donné de la pluie, la terre a produit ses récoltes. Ramenez ceux qui se perdent loin de la vérité. Mes frères et mes sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre loin de la vérité, et un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous devez savoir ceci. Si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la mort. Et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés.
les pauvres, les malades, les étrangers. Les chrétiens auxquels Luc s'adresse possédaient sûrement des richesses. Luc rapporte plusieurs histoires racontées par Jésus qui parlent de la richesse. Par exemple, chapitre 12, versets 16 à 21 et au chapitre 16. Il propose aux disciples de Jésus d'utiliser la richesse pour Dieu et pour les autres. Les disciples de Jésus sont en route avec lui. Ils sont prêts à changer de vie. Ils comprennent que Dieu est bon et aime tous les êtres humains. Dans les pays occupés par les Romains, les gens disent « l'empereur est Seigneur », mais les chrétiens disent « c'est Jésus-Christ qui est Seigneur ». En effet, Dieu a réveillé Jésus de la mort et lui a donné autorité sur tout. Dans l'évangile de Luc, Jésus est appelé Seigneur, plus souvent que dans les autres évangiles. Le livre de la Bonne Nouvelle selon Luc se termine à Jérusalem, chapitre 24, là où il a commencé, chapitres 1 et 2. Jésus s'est montré vivant à ses disciples, et ils sont très joyeux. Dès le début de sa vie publique, Jésus est rempli de l'Esprit qui vient de Dieu, l'Esprit Saint, chapitres 3 et 4. Les disciples de Jésus vont aussi le recevoir, chapitre 24, verset 49. Comme Jésus, ils peuvent prier et chanter la bonté de Dieu. Chapitre 1, Luc présente son livre. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole. Puis, ils nous ont raconté tout cela, et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Alors je me suis renseigné avec soin sur tout ce qui s'est passé depuis le début, et j'ai décidé, moi aussi, d'écrire un récit bien composé. Je fais cela pour toi, très cher Théophile. Ainsi tu pourras voir que tu as reçu des enseignements solides. Zacharie et Élisabeth. Au moment où Hérode le Grand est roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie. Il fait partie de la famille d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu. Ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir, et ils sont déjà vieux tous les deux. Un ange annonce à Zacharie qu'il aura un fils. Un jour, Zacharie fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu, parce que c'est le tour de sa famille. Selon la coutume des prêtres, on choisit quelqu'un pour entrer dans le lieu saint du Seigneur. Et ce jour-là, c'est Zacharie qui entre pour offrir l'encens. Tout le peuple de Dieu prie dehors au moment où on brûle l'encens. Alors, un ange du Seigneur se montre à Zacharie. L'ange se tient à droite de l'autel où on brûle l'encens. Quand Zacharie le voit, il est ému et il a très peur. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Alors, tu seras rempli de bonheur et de joie, et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. En effet, il sera quelqu'un d'important pour le Seigneur. Il ne boira ni vin ni aucun autre alcool. Il sera déjà rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de gens d'Israël vers le Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu
avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Comme Élie, ton fils fera la paix entre les parents et leurs enfants. Il changera le cœur de ceux qui n'obéissent pas à Dieu, et ils se mettront à penser comme des personnes justes. Ainsi, il formera pour le Seigneur un peuple bien préparé. Zacharie dit à l'ange, « Comment savoir que c'est vrai? Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répond, « Moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles. Tu vas donc devenir muet, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que j'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. » Pendant ce temps, le peuple attend Zacharie. Les gens s'étonnent de le voir rester si longtemps dans le lieu saint. Quand il sort, il ne peut pas leur parler. Il leur fait des signes et il reste muet. Alors, les gens comprennent qu'il a vu dans le lieu très saint quelque chose venant de Dieu. Puis, quand Zacharie a fini son temps de service dans le temple, il rentre chez lui. Après cela, sa femme Élisabeth devient enceinte, et pendant 5 mois, elle se cache dans sa maison. Elle se dit, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant, mais maintenant le Seigneur s'est occupé de moi. Il a enlevé ma honte. » L'ange Gabriel annonce à Marie, « Tu auras un fils. » Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. » En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande « Que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant. Tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte, et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible pour Dieu. » Marie répond, « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Alors, l'ange la quitte. Ok, on va s'arrêter là. Ok. Alors, pourquoi le Seigneur est allé chercher, pourquoi le Seigneur s'est penché sur
sur Galilée. Galilée, c'est le village de Marie. Pourquoi le Seigneur s'est penché sur Galilée? Et pourquoi, quand Jésus a grandi, enfin, quand l'Esprit de Dieu est sorti dans le ventre de Marie, ça s'est dirigé sur Israël. Et pourquoi c'est ce peuple-là que Dieu a choisi, alors que normalement, le Seigneur a créé le monde à partir de l'Afrique. Donc, Dieu pouvait être... Pourquoi Dieu n'a pas fait tout ça sur choisi des pays d'Afrique pour faire tout ça? Et pourquoi Dieu est parti jusqu'à Galilée? Pourquoi Dieu est parti en Israël et l'Égypte? Bon, l'Égypte, c'est l'Afrique, hein, parce qu'entre l'Égypte et l'Israël, c'est l'eau qui les sépare. Donc, c'est l'Afrique. Alors, pourquoi le Seigneur est parti là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé sur l'Afrique? Et puis, le Seigneur n'a pas fait tout ça. Alors que le terrain, le jardin de Ève, c'est en Afrique. Le commencement, le Seigneur dit que le commencement, ma parole créa le ciel et la terre. Et après ça, je créa chose, comment on appelle, après le ciel et la terre, c'est l'eau que Dieu a créée. Après l'eau, c'est la nature. Ok? Voilà. Et après, le Seigneur commençait à créer maintenant les nations. Ok? Voilà. Donc, pourquoi le Seigneur a quitté complètement l'Afrique et puis il est parti vers Israël, vers chose comme on appelle l'Égypte, vers Galilée? Pourquoi? Ok. Je sais qu'il n'y a personne qui va me répondre, donc je vais vous expliquer ça. Le Seigneur a fait tout cela parce que à partir de l'Afrique où le Seigneur était, et puis il a créé le monde, il a créé le ciel et la terre à partir de l'Afrique, le Seigneur ne pouvait plus rien faire en Afrique. Pourquoi? Parce que quand il a fini de créer le ciel et la terre, il a créé le premier homme, il a créé les anges, qui est Satan, qui est tous ces anges-là. Satan était le premier ange de Dieu qu'il a créé. Après, c'est après Satan que Dieu a créé les autres anges, les Gabriel, tout ça. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a laissé la terre de l'Afrique pour aller s'orienter de l'autre côté, l'Égypte, Israël, Galilée, tout ça? Parce que quand il a créé le premier homme qui était Adam, Adam est du peuple noir. Et quand il a créé Adam, il a saigné tout à Adam. Les arbres qui sont dans les forêts, les animaux, c'est Adam qui a donné le nom à tous ces trucs-là. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu a tellement enseigné Adam que Adam avait une puissance de parler, de communiquer avec les animaux. Et c'est comme ça que le Seigneur lui a dit, donne les noms aux animaux. Et Adam a donné le nom à les animaux. Et Dieu lui a dit, donne le nom aux arbres dans la nature, c'est-à-dire dans la forêt. Et dans tous les arbres que vous allez voir, deux fois, tel arbre s'appelle tant, tel arbre s'appelle tant, c'est Adam qui a donné ces noms. Les noms des poissons, c'est Adam qui a donné. Le nom des animaux, c'est Adam qui a donné, ce n'est pas Dieu. Alors, quand tout ça, ça s'est passé, et après des siècles, Adam, le Seigneur a créé Ève. Quand le Seigneur a créé Ève et qu'il y a eu le péché sur la terre de l'Afrique, le Seigneur ne pouvait plus rien faire en Afrique. Le Seigneur ne pouvait plus rien faire sur la terre de l'Afrique. Le Seigneur était obligé de se trouver une autre terre où il pouvait maintenant travailler pour nous enlever dans le péché. Et c'est pour cette raison que il a été chercher une femme qui était à Galilée, qui s'appelle Marie. Et c'est pour cette raison que il a choisi la terre qui était la terre d'Israël. Et c'est pour cette... Et pourquoi est-ce que
pourquoi est-ce qu'il a choisi la terre d'Israël? Pourquoi est-ce qu'il a choisi la terre d'Israël et il a choisi les Israéliens? Parce que Pharaon les a pris en otage. Pharaon a pris le peuple d'Israël en otage. Ok? Voilà. Et quand Pharaon les a pris en otage, ils ne connaissaient pas encore Dieu. Et ils ont commencé à adorer des statues. Ils ont commencé à adorer des bois. Ils ont commencé même à adorer tout ce qu'ils pouvaient adorer. Et dans leur souffrance là, ils se sont rendus compte que, mais pourquoi on adore tout ce qu'on adore et puis ça ne vient pas nous aider de la souffrance que Pharaon nous donne. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un Dieu quelque part? Si on a été créé, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est quelque part. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à adorer Dieu. Que si tu es notre Dieu, que si tu es quelque part et qu'on ne te connaît pas, montre-toi à nous. Fais-nous comprendre que c'est toi qui nous as créés. Aide-nous, enlève-nous dans cette souffrance. Et c'est là que le Seigneur a attendu. C'est pas comme ça, ils ont dit, mais c'est comme ça, moi je dis. C'est à partir de là que le Seigneur a attendu les souffrances. Et quand le Seigneur a attendu les souffrances, le Seigneur a envoyé Moïse en Égypte pour aller chercher le peuple d'Israël qui était pris en otage par Pharaon. Ok? Et qui faisait que Pharaon les avait pris en otage? C'était Satan. C'est Satan qui avait possédé Pharaon. Et Pharaon avait pris ce peuple-là en otage. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi Pharaon avait possédé Pharaon? Pourquoi Satan, plutôt, excusez-moi, pourquoi Satan avait possédé Pharaon? Parce que la terre des choses, de l'Égypte fait partie de l'Afrique. Ok? Voilà. Donc, il fallait que Dieu s'éloigne de la terre de l'Afrique pour trouver une femme qui était pure, une femme qui était sans tache, une femme qui pouvait faire, qui pouvait accomplir comment on appelle, sa mission, pour que son esprit puisse créer un homme qui s'appelle Jésus, pour que Jésus puisse nous sauver du péché que Satan nous avait donné, pour que la terre de l'Afrique soit délivrée du péché. Ok? Voilà, donc c'est comme ça. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup qu'en Afrique, il y a beaucoup de mal là-bas. Parce que c'est là-bas que le péché a été consommé, c'est là-bas que le péché a commencé. C'est sur la terre de l'Afrique que le péché a commencé. Ok? Maintenant, quand le péché a commencé, que Dieu a tourné le dos à l'Afrique, au lieu que l'Afrique essaye de chercher Dieu de la façon que le peuple d'Israël a été pris en otage par l'Afrique, par Pharaon, qui était en Afrique, parce que l'Égypte c'est l'Afrique. Au lieu de chercher Dieu, nos ancêtres, c'est-à-dire nos arrière-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nos ancêtres, ils sont partis, ils ont commencé à se créer eux-mêmes les dieux. Ils ont commencé à suivre plutôt les choses, comment on appelle, les pas de Satan. Ils ont commencé à faire des médicaments. Ils ont commencé à vivre avec des médicaments. Ils ont commencé à créer des trucs, des statues, des masses, des trucs comme ça qu'ils adoraient pour leurs dieux. Et dans ces masses-là, ils ont commencé à travailler avec le Satan. Ils ont commencé à travailler avec les serpents. Ils ont commencé à travailler avec les mamiwata. Ils ont commencé à travailler avec tout ce qui était de Satan. Je parle du peuple noir de l'Afrique. Ils ont commencé à travailler plus maintenant avec Satan. Au lieu de chercher Dieu qui les a tourné le dos, parce que le mal a été consommé sur la terre africaine, au lieu de demander pardon à Dieu et commencer à chercher Dieu pour que Dieu puisse
pardonner la terre de l'Afrique. Non, ce n'est pas ça. Ils ont commencé à prospérer dans les bêtises des péchés. Et c'est comme ça que Dieu les a laissés complètement. Et Dieu a été voir d'autres peuples qu'il avait créés, qu'il ne considérait... C'était ses enfants. Mais d'autres peuples, il allait voir d'autres peuples qui est le peuple d'Israël, qui est le peuple des choses, comment on appelle... le peuple des choses, comment on appelle... Galilée. Il a été voir d'autres peuples pour qu'ils puissent trouver une solution pour libérer l'humanité du péché. Parce que s'il comptait seulement sur l'Afrique, trouver quelqu'un en Afrique, c'est-à-dire trouver une femme qui était sainte en Afrique, il ne pouvait pas. Parce que le péché s'était répandu sur toute l'Afrique, sur toute la terre de l'Afrique. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour cela que le nom d'Israël a plus pris de l'ampleur comment on appelle ça, dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que c'est les Israéliens qui ont connu Dieu avant nous avant nous les Africains. C'est chez nous que Dieu est quitté. C'est à partir de chez nous que Dieu a tout créé, mais quand le péché s'est consommé sur notre terre, on n'a pas cherché à savoir pourquoi il y a eu le péché. On n'a pas cherché à faire vraiment quelque chose pour rejeter le péché. Le contraire, on a accepté le péché. Et nos arrière-parents ont accepté le péché. Ils ont commencé à vivre avec ça. Okay? Donc, des fois, quand quelqu'un dit qu'il prie Dieu et puis il parle de ses ancêtres, il ne faut pas le suivre. Ou soit il est dans l'ignorance, ou soit c'est quelqu'un qui fait des médicaments. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ok? Parce que nos ancêtres n'ont pas connu Dieu. Ok? Nos ancêtres là, c'est Dieu qui les a créés, mais ils n'ont pas connu Dieu. Ils ont plutôt accepté les œuvres de Satan. Ok? Ils ont plutôt accepté les œuvres de Satan. C'est pour ça que vous allez voir en Afrique, il y a des tribus qui font des concurrences, des choses, comment on appelle, des maraboutages. Il y a des tribus qui font des concurrences, des choses, comment on appelle ça, des fétiches, des trucs comme ça. Ok? Voilà, c'est ça. Des fois, il y a des tribus qui font des concurrences. L'autre tribu dit, moi, je suis plus fort que toi. L'autre tribu dit, moi, je suis plus fort que toi. Pourquoi? Parce que le péché, quand Adam et Ève, ils ont consommé le péché, c'était sur la terre de l'Afrique qu'ils ont consommé le péché. Okay? Et quand ils ont consommé ce péché-là, ils n'ont pas cherché à comprendre comment ils pouvaient faire pour sortir de ce péché. Ils se sont plutôt forcés dans le péché. Et le peuple d'Israël, qui ne connaissait même pas Dieu, dans les souffrances que Pharaon les a fait subir, ils ont commencé à chercher Dieu dans cette souffrance. Et Dieu s'est présenté à eux. Ok? Donc, ils ont connu, c'est eux qui ont connu Dieu par rapport à nous, l'Afrique. Alors que c'est chez nous, les Africains, que Dieu est quitté. Ok? Voilà, c'est comme ça que, c'est pour ça qu'il y a eu tout ça. Ok? Parce que le Seigneur a vu que la terre était complètement empoisonnée. C'est comme si tu as un panier, et puis tu as des oranges dans le panier, et puis tous ces oranges-là sont pourries. Tu es obligé de les jeter, et puis essayer de jeter même le panier, tout ça, parce qu'il y a toujours l'odeur de la pourriture dans le panier, et puis essayer d'aller chercher un autre panier pour pouvoir chercher des autres oranges, pour pouvoir faire ce que tu dois faire. Ça a été la même chose. Le Seigneur était obligé de laisser l'Afrique et puis essayer de se tourner vers d'autres nations pour essayer de voir comment il allait faire pour amener son esprit sur la terre et puis sauver l'humanité, tout le monde du péché dans lequel où Satan nous a mis. C'est pour cela. Ok? Voilà. Donc,
C'est ça, c'est l'explication. Ça, c'est ce que, quand j'ai prié, c'est ce que le Seigneur m'a envoyé. Donc, c'est ce que je partage aussi avec vous. Ok, voilà. Donc, je vais maintenant parler des choses, comment on appelle. On va parler de la Côte d'Ivoire avec Dieu et puis M. Barbon. Mais, bien avant ça, je ne sais pas, je vais enregistrer ma petite chanson ici. Je ne sais pas si je peux toujours, je vais essayer de la chanter parce que c'est une belle chanson. Ok? C'est une chanson vraiment qui est belle. Ok? Je vais essayer de la chanter. Papa dit ceci, oh, mon Seigneur. Oh là là, j'ai arrêté. C'est une belle chanson. Je vais essayer de la chanter. Et puis on va continuer. Ok, je ne sais pas si je vais oublier les paroles, mais si j'oublie les paroles, j'arrête et puis on continue. Ok, donc on dit, Jésus dit ceci, oh, Jésus dit ceci, mon Seigneur dit ceci, oh, mon roi dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelin, l'Esprit Saint viendra pour vous consoler. Jésus dit ceci, oh, mon Seigneur dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelin, l'Esprit Saint viendra pour vous consoler. Alors Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je m'en vais, Jésus dit ceci, oh, Jésus dit ceci. C'est-à-dire le Seigneur dit, bon, pour chanter, ça va être un peu compliqué, parce qu'il faut que je m'entraîne sur ça. Ok? C'est des paroles que j'ai mis ensemble, mais c'est quoi? C'est une chanson. Alors le Seigneur dit que, le Jésus dit que, je ne vous laisserai pas orphelin, car je m'en vais, mais l'Esprit Saint viendra pour vous consoler, pour vous tenir compagnie de votre vie de chaque jour. Ok? Voilà. Donc c'est ce que le Seigneur nous a dit. Et c'est ce qu'il a fait. Quand Dieu le dit, il le fait. Il est parti, mais le Saint-Esprit est avec nous. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre compagnon de chaque jour. Jésus dit ceci, oh, Jésus dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelin, l'Esprit Saint viendra pour vous consoler. Voilà, donc voilà ce qu'il nous a dit et il a fait. Ok. Alors maintenant, on va partir un peu sur une chose, comment on appelle ça? On va partir un peu sur la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, que voilà un peuple que Dieu a choisi dans toute l'Afrique, mais ce peuple n'aime pas Dieu. Les Ivoiriens n'aiment pas Dieu. Si les Ivoiriens aimaient Dieu là, il y a longtemps que le Seigneur les avait libérés. Mais je crois que les Ivoiriens vont traverser la même histoire que le peuple d'Israël. Ok? Voilà. Parce que chez le Seigneur, l'histoire se répète deux fois pour que l'être humain puisse comprendre que c'est Dieu qui est au devant de tout. Ok? C'est pour ça, deux fois, quand Dieu te dit quelque chose, il va confirmer ça quelque part d'autre. Et c'est pour cela que quand je vous avais dit que Gbagbo a été mis sur son pouvoir par le Seigneur. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont été frappés par cette guerre. Et que quand le Seigneur a vu qu'il n'y avait pas de possibilité, qu'il fallait leur donner une bonne leçon, et donner une bonne leçon à les Soro, tout cette crique-là, parce qu'ils étaient venus combattre leur propre pays, et donner une bonne leçon aussi à Gbagbo, qui était dans l'abomination, qui était dans le péché, et Simon aussi. Et c'est pour cela que le Seigneur les a frappés. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Et voilà que Simon même vient confirmer ça, que oui,
Quand on a pris le pouvoir et qu'il y a eu la première attaque, le Seigneur nous a dit que on va dépasser et on va traverser épreuve par épreuve, épreuve par épreuve, épreuve par épreuve, qu'il fallait qu'on tienne le coup. Il fallait qu'on tienne. Quand le Seigneur te dit que tu vas traverser épreuve par épreuve, il faut tenir le coup. Ça veut dire que il faut rester dans sa parole. Parce que lui, Dieu, là, il va faire le combat à ta place. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Simon. Et ça, je vous avais déjà dit ça il y a très longtemps. Très, très longtemps. Ok? Je vous avais déjà dit ça il y a très longtemps. Et elle est venue confirmer. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Et que le Seigneur les a frappés. Le journaliste lui a demandé, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Il dit non, le Seigneur nous a frappés parce que on n'a pas obéi à la parole de Dieu. Oui, Dieu, c'est comme ça il travaille. Dieu, quand tu n'obéis pas à sa parole, mais il te frappe. Il te frappe. Il ne joue pas avec toi, il te frappe. Quand Dieu te met au devant d'un peuple que tu joues avec lui, ben il te frappe. Il va t'humilier de la façon que lui, ils l'ont humilié pour qu'il puisse nous sauver du péché. Mais c'est la même humiliation que tu vas trouver devant toi. Et c'est la même humiliation que M. Gbagbo a trouvé devant lui. Ok? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Ivoiriens, quand on leur parle que, à part Dieu là, il n'y a personne qui peut libérer les pays, ils ne croyaient pas. Ils croient, ils font confiance au pays. Aujourd'hui, ils sont partis en Russie. Quand le problème de la Russie a commencé, c'est moi qui vous ai dit. J'ai dit la Russie est en train de se battre avec le monde à cause de l'Afrique. Parce que quand ils sont allés faire leurs réunions, et un jour je vais trouver la vidéo, parce que ce que j'ai dit, il y a une dame, la dame qui fait le combat avec Kemi Seba, elle a confirmé ce que j'ai dit. Mais je vais chercher sa vidéo et je vais vous la mettre. Elle est devant un journaliste en train de parler et elle va répéter ce que je vous ai dit depuis longtemps. Je dis la Russie est combattue à cause de quoi aujourd'hui? La Russie est combattue à cause de l'Afrique. Ce n'est pas pour autre chose. Parce que Dieu a mis la Russie sur une mission. Mais la Russie même ne savent pas qu'ils sont sur une mission. Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc Dieu travaille, des fois il travaille dans le secret. Ok? Dieu les a mis sur une mission qui est que Dieu les a donné tout le nécessaire pour vaincre leurs ennemis, c'est-à-dire tous ceux qui viennent les agresser. Ils vont prendre le dessus sur eux pour qu'ils puissent aider l'Afrique. Voilà la mission que Dieu les a donnée. C'est pour cela qu'à un moment, je disais à mes frères et sœurs, on n'a qu'à prier pour la Russie et pour M. Poutine. C'est pour ça que je vais lancer cette prière-là, au moins 2 ou 3 fois. Ok? Donc, aujourd'hui, si Côte d'Ivoire dit qu'ils ont fait contrat, ils sont en train de passer, c'est ce que le Seigneur m'a dit, vous êtes en train de négocier avec les Russes, vous devez écouter le Seigneur. Vous devez écouter le Seigneur parce qu'aujourd'hui, si la Russie s'intéresse à l'Afrique, si la Russie n'est pas rentrée dans leur complot qu'ils ont fait sur les tables rondes pour dire qu'on va se partager l'Afrique, si la Russie a dit non, nous on ne peut pas rentrer dans votre magouille parce que l'Afrique n'est pas un continent. Il y a des êtres humains qui vivent là-bas. On ne peut pas venir faire des réunions pour dire que oui, on va se partager un continent où des êtres humains vivent. On doit aller vers eux pour parler avec eux, pour voir comment on peut les aider et comment eux aussi, comment on peut les aider et comment eux aussi ils peuvent nous aider. Voilà ce que la Russie a dit à tout ce monde-là qui est en train de nous combattre en ce moment. Et la Russie a fait comprendre à la Chine que il ne faut pas rentrer dans les magouilles là, parce qu'on ne peut pas traiter un peuple comme ça, parce que nous les Russes, on a vécu la même histoire. Donc je ne peux pas accepter que l'Afrique soit traitée comme ça. Ok? Donc ce monsieur, depuis sur les tables rondes là-bas, là, il a tapé la main sur la table pour dire que vos bêtises là, moi je ne suis pas dedans. Et c'est pour cette raison qu'ils ont trouvé une excuse
pour dire que c'est guerre de l'Ukraine qu'ils sont en train de faire. Mais au fait, ce n'est pas guerre de l'Ukraine qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de combattre le monsieur pour l'Afrique. En croyant qu'ils vont le faire tomber. Quand ils vont le faire tomber là, ils vont maintenant imposer leurs lois sur l'Afrique et se partager l'Afrique. Et Dieu a dit non. Dieu a dit non. Dieu a donné tout le nécessaire à M. Poutine pour que M. Poutine puisse avoir des alliés qui vont réfléchir comme eux et qui vont dire non aussi. Ok? Donc c'est dans une histoire comme ça qu'on est. Donc toi, Côte d'Ivoire, toi qui tiens le trophée de l'Afrique, par toi, Satan est passé pour clouer tous les pays d'Afrique au sol. Et la France est en train de les massacrer financièrement. La France est en train de les piller là. Toi, Côte d'Ivoire là. Si aujourd'hui, toi, M. Gbagbo, le Seigneur a dit que ton combat que tu as fait là, c'est un bon combat. Ça veut dire que tu te soucies de ton peuple. Ça veut dire que par toi, je peux passer pour sauver ton peuple là. M. Gbagbo, tu dois faire face à Dieu. Tu dois faire face à Dieu sérieusement. Parce que la première fois de ton pouvoir que Dieu t'a donné, c'est parce que tu n'as pas fait face à Dieu. C'est pour ça que ce pouvoir-là t'a échappé. Ok? Mais si tu avais fait face à Dieu, là, ce pouvoir-là n'allait pas t'échapper. Tu sais pourquoi le Seigneur va doucement avec toi? Parce que le Seigneur sait que tu ne le connais pas. Dieu sait que tu ne le connais pas. J'ai une fois fait une vidéo ici où j'ai dit que quand il s'agit de suivre M. Gbagbo pour la libération de Côte d'Ivoire, on n'est qu'à tous le suivre parce que c'est lui que Dieu a choisi. Mais pour autre chose là, il ne faut pas le suivre. Ok? Parce que toi, M. Gbagbo, tu ne connais pas Dieu. C'est quand ça chauffe sur toi que tu commences à prendre la Bible pour chercher Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Quand tu marches comme ça avec Dieu, là, Dieu te livre à tes ennemis. Pour que tu ne puisses pas marcher comme ça avec lui. Et c'est cette façon de marcher avec Dieu que moi, je veux que tu arrêtes. Ok? Je veux que tu arrêtes. Aujourd'hui, tu dis, il y a une femme qui allait te voir dans ta prison. C'est bien. Quand tu es en prison, puis quelqu'un va te voir, c'est ce que Dieu demande. Et dans la parole de Dieu même, il dit, quand j'étais en prison, est-ce que vous êtes venu me voir? Quand j'avais faim, est-ce que vous m'avez donné à manger? Quand j'étais sans abri, est-ce que vous m'avez donné d'abri? Quand j'étais nu, est-ce que vous m'avez entouré de vêtements? Donc tout ça là, ça va dans la loi de Dieu. Donc ce que cette femme-là a fait pour aller te voir en prison avec son mari, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Ok? C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas te baser sur eux. Il ne faut pas mettre ton espoir sur eux. Ok? Parce que ton espoir là, tu dois mettre ça sur Dieu, pas sur un être humain. Ok? Tu dois mettre ça sur Dieu. Et l'être humain maintenant va être un employeur de Dieu qui va le conduire. Et cet être humain maintenant va te conduire. De la façon que le peuple d'Israël a mis leur foi en Dieu. Et puis Dieu a trouvé Moïse pour venir les sauver là. Ok? Et c'est pour cette raison qu'ils n'avaient pas de respect pour Moïse. Parce qu'ils se disent pour eux, c'est Dieu qui les sauve, ce n'est pas Moïse. Mais eux, ce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris une chose que Dieu ne peut pas te sauver sans passer par quelqu'un. Quand Dieu doit te sauver là, il doit toujours passer par quelqu'un. Mais comme ça à l'époque là, c'est des gens qui ne connaissaient pas bien les règles de Dieu. Ils ne savaient pas comment Dieu travaillait. Donc pour eux, quand Moïse les a dit que Dieu m'a envoyé vers vous, pour vous sauver, pour vous enlever de l'Égypte, pour vous amener sur une terre paisible, pour eux, ils n'ont pas compris le message de Moïse. Pour eux, ils ont pensé que c'est Dieu même qui va venir les soulever en Égypte, les faire sortir. Donc Dieu trouve toujours quelqu'un par qui passer pour faire son œuvre. Et quand Dieu sait que ces gens-là qui sont là ne sont pas pour lui, ou bien même dans le temps, ils étaient pour lui, mais c'est des gens qui sont dans le mensonge, ils ne travaillent plus pour Dieu. Ils travaillent pour eux-mêmes, leur propre gloire. Là. Dieu ne peut pas travailler avec eux. Donc, M. Gbagbo, si tu es entouré de ces gens, de hommes de Dieu, là, Dieu ne peut rien faire avec toi. Et si Dieu ne peut rien faire avec toi,
mais la Côte d'Ivoire ne sera pas sauvée. Et si la Côte d'Ivoire ne sera pas sauvée, mais la Côte d'Ivoire sera toujours dans la main de Satan. Donc, ce qui veut dire que même si tu vois les Russes, pour que ces Russes-là puissent t'aider à venir au pouvoir, c'est une peine perdue. C'est une peine perdue. Pourquoi je dis c'est une peine perdue? Parce que ces Russes-là, c'est Dieu qui les a touchés. Alors, si Dieu enlève la main sur eux, mais ils vont devenir comme la France. Ils vont se comporter comme la France. Ils vont voir, eux, leurs intérêts. Ils ne vont pas voir qu'ils sont là pour t'aider. Non, ce n'est pas ce qu'ils vont voir. Ils vont voir, eux, leurs intérêts. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, les choses, comment on appelle ça? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire les rapporte? Ok? Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que c'est Dieu qui est en train de faire ce travail sur Poutine. Les gens ne comprennent pas et les gens ne vont pas comprendre ça. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc, M. Gbagbo, moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que l'erreur que tu as fait dans le temps, là, t'entourer des faux pasteurs, là, jusqu'à le Seigneur même étant obligé maintenant d'aller parler assis, d'aller pas parler, mais de mettre les pensées dans les pensées de Simone, pour lui envoyer dans sa parole, pour dire que va voir cette parole-là. Si vous ne vous arrangez pas, vous allez terminer comme Aaron. Pour que le Seigneur arrive là avec Simone, ça veut dire vraiment que Dieu n'avait plus de solution pour toi, Babo. Parce que tu étais entouré de faux hommes de Dieu. Tu étais entouré des gens qui se proclamaient pasteurs, mais qui n'étaient pas vraiment dans la vision de Dieu. Et c'est la même chose que tu es en train de recommencer encore. Monsieur Gbagbo, les gens savent que tu as l'onction de Dieu sur toi. Parce que Dieu a besoin de toi pour libérer une nation. Donc Dieu a mis une onction sur toi. Mais le problème, c'est que cette onction-là, les gens qui t'approchent, eux, ils ont besoin de cette onction pour pouvoir se faire voir, pour qu'ils puissent se faire une place dans le monde. Ok? Donc, si quelqu'un qui se dit un pasteur, quelqu'un qui se dit une prophétesse, qui n'est pas dans le Seigneur, mais cette personne-là va t'approcher pour que, à travers toi, pour que le monde puisse la regarder, à travers toi, pour que l'Afrique puisse la regarder. Parce que si toi, Gbagbo, même tu dis que cette femme-là, j'étais en prison, elle est venue me voir, elle a prié pour moi, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais le monde va se retourner, le monde va se tourner vers elle. Donc, ces gens-là t'approchent pour que tu fasses leur publicité sans même que tu te rends compte, tu es en train de faire leur publicité. De la façon que Johnny Patioko, ce vaurien là, de la façon qu'il a fait avec moi, c'est la même chose que tu es en train de faire. Quand le Seigneur, tu étais en prison, M. Gbagbo, quand tu es rentré en prison, 2 semaines après, le Seigneur m'a amené tes révélations pour me dire, de te dire que il faut regarder dans sa vision. Il faut lui dire, il faut le mettre dans tes pensées, dans ton cœur. Il faut qu'il soit au centre de tes problèmes. Que c'est lui seul qui va te faire sortir là-bas. Mais il va passer par tes avocats pour te faire sortir de là-bas. Mais ne regarde aucun président, ne regarde aucun pays, ne regarde personne. Regarde le Dieu et il va utiliser tes avocats et tu vas sortir de là-bas. Mais si tu regardes l'être humain, tu regardes un président pour dire que c'est mon ami, il va m'aider, tu regardes un pays, ben tu vas mourir là-bas. Voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée, M. Gbagbo, quand tu es rentré en prison 2 semaines après. Et cette révélation-là, j'ai un témoin, la personne avec qui j'ai pris là, je l'ai appelé pour lui dire ça, parce que c'était sur mon lieu de travail que le Seigneur m'avait donné cette révélation. Et j'ai appelé ce monsieur pour lui dire, ah, le frère, voilà ce que le Seigneur dit. Comment je dois faire? Et on devait même écrire une lettre pour t'envoyer ça à La Haye. Et je crois que c'est le Seigneur même, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas fait cette lettre. Ok? Alors, quand j'ai fait, et après ça, je suis parti vers Dieu.
Je dis, Père, qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu m'as envoyé sa révélation, mais je n'ai pas de moyens pour le joindre, pour lui donner la révélation. Le Seigneur me dit, il faut annoncer ça. Et au moment où j'ai annoncé ça, le Seigneur revient encore après quelques temps, après beaucoup de temps, quand ils ont envoyé Blé Goudé là-bas, pour me dire qu'il y a un problème de poison qui était en l'air là-bas. Et j'ai fait une vidéo et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur me dit, parle de ça avec tes frères et sœurs, il faut que ça prenne, il faut que vous parlez de ça beaucoup pour que ça arrive à eux. Et le poison qu'ils sont en train de préparer, en passant pour passer par Blé Goudé pour lui donner ça, ils vont arrêter ce poison-là. Parce que ils veulent utiliser Blé Goudé. Et en utilisant Blé Goudé lui-même va se mettre dans un piège que lui-même il ne sait pas. Il croit qu'en finissant ça, ils vont le faire sortir. C'est ce qu'ils ont dit, mais ce n'est pas ce qu'ils vont faire. En finissant ça, ils vont le faire sortir, oui, mais ils vont lui dire d'aller au campement pour aller s'asseoir là-bas, qu'ils ne veulent plus jamais attendre parler de lui. Et ils vont prendre ça pour lui faire du chantage. Et c'est comme ça que Blé Goudé va se éteindre. J'ai dit, ok, si c'est comme ça, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai commencé à faire vidéo dessus. Ça, c'était l'an 2018. Ou l'an 2019 ou 2018, entre les deux, je crois bien. Et j'ai commencé à faire vidéo dessus. Et comme si je venais de commencer des vidéos, je n'avais pas beaucoup d'abonnés, ma voix n'arrivait nulle part. J'ai dit, bon, comment je vais faire? Donc, j'ai fait une vidéo sur Johnny Pachoko. J'ai dit, Johnny Pachoko, cette vidéo est pour toi. J'ai même mis son nom. J'ai dit, cette vidéo est pour toi. Voilà ce qui se passe à La Haye, là-bas où Gbagbo et Blé Goudé se trouvent. Ces gens-là vont se servir de Blé Goudé pour faire ça à Gbagbo. Que aide-moi à parler de ça comme ça. Quand ils vont entendre ça, là, ils vont laisser Blé Goudé tranquille. Johnny Pachoko a pris ma vidéo. Il a collé ça sur sa vidéo, il a commencé à faire vidéo avec transpiration même. Cette femme l'a dit que Blé Goudé va faire ça à Gbagbo. En fait, les minutes qui ont suivi net, j'ai fait une autre vidéo, j'ai dit, il faut arrêter tes bêtises. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, révélation. Sur la vidéo, tu n'as pas vu que c'était marqué révélation. Pourquoi il a fait ça? Il a coupé les parties qui étaient pour le Seigneur là. Et puis il a pris moi-même mes propres dits, les parties là, où je me lamentais, c'est ça qu'il a présenté. Et quand il a fait ça, Dieu travaille d'une manière ou d'une autre. Hein. Dieu est Dieu. Dieu a dit, d'accord, c'est ma fille que tu vas exposer. Il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est dans les problèmes, qui a été condamné parce qu'il a fait des erreurs. Qui est là-bas. Et qui va que sa vie est entre la mort et la vie. Et j'envoie ma fille pour faire quelque chose. Elle vient vers toi pour que tu puisses l'aider. Et toi, tu veux l'exposer de cette manière. Johnny Pachoko, ce vaurien là, il a lancé l'appel et l'appel est arrivé jusqu'à La Haye. Et c'est comme ça qu'ils ont laissé Blé Goudé tranquille. Et je rentre en prière, le Seigneur me dit, ma fille, il ne faut même pas t'inquiéter. La nouvelle est arrivée là-bas. Ils ont laissé Blé Goudé tranquille. Parce que Blé Goudé même les a dit qu'on n'a même pas encore commencé. Regarde dans les vidéos. Ils sont en train de parler de ça. Et c'est comme ça qu'ils ont laissé Blé Goudé tranquille. Ok? Donc, deux fois, le Seigneur travaille d'une manière ou d'une autre. Ok? Donc, ces gens-là qui t'approchent aujourd'hui, M. Gbagbo, c'est des gens qui veulent tout simplement profiter de la gloire que Dieu t'a donnée pour pouvoir libérer le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, tu dois comprendre ça. Tu as été brûlé une fois. On espère que tu vas comprendre et que tu vas changer pour diriger ce peuple-là dans la paix, Bédié et toi. Parce que Dieu a mis Bédié derrière toi pour que vous deux vous dirigez cette nation, pour que Dieu puisse arranger tout ce qui est arrangé sur cette nation, pour que ce pays-là devienne un pays vivable, pour que les Ivoiriens puissent rester dans la paix, dans leur pays, et pour que le peuple africain puisse aussi
avoir la paix. Ok? Donc, Monsieur Gbagbo, je vais être franc avec toi maintenant. Le Seigneur dit, cherche à te baptiser normalement, selon lui, sa volonté. Ok? Dans une vraie eau qui vient de la terre. Ok? Voilà. Et dans l'église catholique où tu es rentré là, le Seigneur m'a dit que tu es rentré là-bas parce que tu veux calmer les choses, non? C'est bien que tu es rentré là-bas pour calmer les choses. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il faut que tu saches qu'il n'est pas là-bas. Donc, reviens à lui pour qu'il puisse libérer la Côte d'Ivoire à travers toi. Ok? Voilà. Alors, il y a beaucoup de traites qui sont autour de toi. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de traites qui sont autour de toi. Il y en a beaucoup qui sont autour de toi. Ok? Ces traites-là, il va falloir que tu essayes de les éliminer un peu dans ton entourage. Ok? Voilà. Et tous les pasteurs qui sont en train de venir vers toi en ce moment-là, ou des gens, ceux qui se disent pasteurs, que toi tu as confiance en eux parce que tu penses que c'est ceux-là, quand tu étais dans tes problèmes, c'est ceux-là qui étaient avec toi. Monsieur Gbagbo, le Seigneur me dit qu'il ne les connaît pas. Ce ne sont pas ses serviteurs. C'est des gens qui sont plus attirés par le monde. C'est des gens qui veulent la popularité. Ok? Voilà. Donc, c'est des gens qui ont besoin de toi pour remplir les églises. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ok. Monsieur Gbagbo, le Seigneur me dit qu'il t'a livré à tes ennemis parce que tu ne l'écoutais pas. Toi et ta femme Simon. Aujourd'hui, tu t'es écarté de Simon, tu es avec une autre femme. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur me dit de te dire que lui, ce n'est pas ta vie privée c'est pas ta vie privée qui le concerne. Mais dans ta vie privée, là, il faut mettre beaucoup de l'ordre dedans. Parce que si ta vie privée est désordonnée, le Seigneur même me dit que ta vie privée ne l'intéresse pas. Mais souvent, le Seigneur travaille comment? Quand le Seigneur veut t'utiliser et que ta vie privée est mouvementée, que ta vie privée n'est pas stable, ça peut jouer sur toi. Donc, ça peut faire que tu ne peux pas vraiment faire l'œuvre du Seigneur. Et c'est pour ça que des fois, le Seigneur parle de vie privée. Ok? C'est pour cela que le Seigneur m'avait dit, mets de l'ordre dans ta vie privée. Ok? Voilà. Alors, si tu penses que tu as mis de l'ordre, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Bon, maintenant, le problème, c'est que tous les gens qui sont autour de toi, là, que tu appelles pasteur ou, je ne sais pas, prophétesse ou je ne sais quoi, là, Dieu ne les utilise pas. Je suis en train de te dire la vérité. Dieu ne les utilise pas. Dieu, là, il ne les utilise pas. Tu veux que la Côte d'Ivoire s'arrange? Tu veux la libération de la Côte d'Ivoire? Cherche Dieu. Ok? Cherche Dieu. Parce que si moi je te dis appelle-moi, les gens vont penser que oui, c'est parce que je veux rentrer en contact avec toi. C'est pour ça que je suis en train de parler comme ça. Non, ce n'est pas ça. Moi, la gloire, là, c'est pour Dieu. Je ne cherche pas de nom. Ok? Je n'ai pas besoin de chercher de nom. Parce que celui qui est au-dessus de tout, là, celui qui a créé le ciel et la terre, là, celui qui a tout pouvoir dans sa main, là, il me connaît. Dieu me connaît. Jésus me connaît. Donc, je ne cherche pas de nom. Parce que mon nom, là,
Mon père me connaît. Mon père là, il me connaît. Dieu me connaît. Et pour ça, je suis la femme la plus heureuse. Chaque jour, quand je fléchis genoux, je lui dis de me remplir de lui pour que je puisse même pas me détourner même de sa voix pour faire n'importe quoi. Parce que quand Dieu te connaît là, c'est une bénédiction. C'est une grande bénédiction, Babo. Donc, je n'ai pas besoin d'un président ou je n'ai pas besoin de quelqu'un ou j'ai pas... Non, j'ai besoin, oui, parce qu'on est tous frères et sœurs, oui. Et c'est pour cette raison que je me mets devant ma caméra pour t'aider comme je peux t'aider. Mais faut pas que tu te dis que je parle comme ça des autres. Non, j'ai dit que la vérité. Tous ces gens-là qui se disent pasteurs, qui se disent prophétesses-là, le Seigneur ne les utilisait pas. Je suis en train de te dire la vérité. Monsieur Babo, à la fin de cette histoire, si tu as besoin de m'appeler, bah, dis à quelqu'un autour de toi de m'écrire sur ma page et dire que on veut rentrer en contact avec toi. Et je vais vous laisser un numéro de téléphone pour que vous rentrez en contact avec moi. Ok? Voilà. On va parler que de Dieu. Que de Dieu. Je veux rien d'autre que de Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit faire le travail, qui doit faire la libération de la Côte d'Ivoire. Monsieur Babo, je vais te dire une chose que quand tu as eu ton meeting là, ta soirée que tu as eu là, de renaissance là, si tu as vu que la moitié de la Côte d'Ivoire, enfin le tiers de la Côte d'Ivoire s'est levé parce que je crois qu'il y a eu 3 ou 5 millions de personnes, je ne me rappelle plus trop, ok, parce que moi ça ne m'intéresse pas, ok. S'il y a eu le monde qu'il y a eu là, c'est Dieu qui a fait sortir ce monde. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a fait sortir ce monde. Et pour que Dieu fasse sortir ce monde-là, Dieu avait besoin des gens pour prier pour que ce monde-là puisse sortir. Et moi et mes soeurs et mes frères, on a pris 3 jours de jeûne accompagnés de prières et ce monde-là est sorti. Par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui les a fait sortir. C'est Dieu qui a enlevé les peurs dans leur corps. C'est Dieu qui a enlevé la peur qui était en eux. C'est Dieu qui a enlevé l'esprit de peur sur eux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous, on a fait que faire ce que Dieu nous a demandé, jeûne et prière, et puis Dieu, il a fait le reste. Ce n'est même pas nous. Mais comme Dieu passe par quelqu'un pour faire quelque chose, Dieu est passé par nous pour que la prière puisse lui parvenir. Ok? Donc, Monsieur Babo, fais les choses dans la gloire de Dieu. Ne fais pas les choses dans ta gloire à toi ou dans la gloire de soi-disant des pasteurs qui t'entourent, des prophétesses qui t'entourent. Parce que ceux-là ne sont pas en contact avec le Saint-Esprit. Ok? Tous les pasteurs qui se disent hommes de Dieu ou je ne sais quoi, qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, c'est des gens qui aiment l'argent. Dieu les a quittés il y a longtemps. Dieu là, il les a quittés il y a longtemps. Ok? Voilà. Donc si c'est ceux-là que tu suives là, tu es en train d'amener la population dans un désastre. Peut-être que la Russie va t'aider. Si Dieu a pitié de la Côte d'Ivoire, il va laisser la situation comme ça. Mais après toi, là, le pays sera dans un état grave. Dieu veut libérer la Côte d'Ivoire, M. Babo. Tu as fait ce combat devant M. Félix Houphouët-Boigny. Il faut qu'un jour, le jour que Dieu t'appelle ou que toi-même tu poses tes actes et puis Satan te prend là. Là, quelque part où tu seras un jour là, il faudra que
tu sois dans la paix. Il faudra que tu dises oui. Je n'ai pas sacrifié ma vie pour rien. J'ai sacrifié ma vie pour qu'un peuple soit tranquille. Babou, tu ne veux pas dire ça un jour? Si tu veux dire ça un jour, il faut suivre la voie de Dieu. Il faut enlever tous ces gens-là qui se disent hommes de Dieu là. Il faut les enlever autour de toi. Et prends quelqu'un qui n'est même pas connu. Quelqu'un que personne n'écoute là. Rentre en contact avec moi, M. Babo. Et je vais te parler de Dieu. Et je vais te dire ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu vas voir que ce n'est même pas toi qui vas aller vers les Russes, mais c'est la Russie qui va venir vers toi. Et toutes les propositions que tu vas les proposer là, ils vont accepter. Tes 50% que tu as proposé à la Russie là, M. Babo, le Seigneur dit c'est trop. Le Seigneur dit c'est parce que tu ne veux pas l'écouter, c'est parce que tu ne l'écoutes pas. Sinon, si tu l'écoutes là, même si tu proposais même 20%, la Russie allait accepter. Parce que c'est lui Dieu qui fait le travail. Ok? Donc, M. Babo, si tu ne veux pas venir vers moi, amène ta femme vers moi. Si ta femme ne peut pas venir vers moi, amène ton porte-parole vers moi. Je vais parler avec lui. Et il va parler avec toi. Si tu as confiance en lui. Mais quand n'importe qui que tu vas amener vers moi là, je vais prier à Dieu pour savoir si la personne est honnête. Si tout ce que je vais dire à la personne, si la personne va te dire ça. Et si Dieu me dit c'est bon, on va commencer. Si Dieu me dit c'est pas bon, je vais toujours continuer à faire les vidéos. Parce que si tu ne suis pas la voie de Dieu, cette Côte d'Ivoire là ne sera pas libérée. Cette Côte d'Ivoire là, elle ne sera pas libérée. Et peut-être même que il va y avoir des trucs encore. Peut-être même que ça va recommencer encore. Ok? Parce que si tu ne suis pas Dieu, Satan va s'imposer encore. Donc si Satan s'impose, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, M. Babon. Parce que Satan n'a pas encore fini avec la Côte d'Ivoire. Les œuvres de Satan, les agents de Satan n'ont pas encore fini avec la Côte d'Ivoire. Je parle de la France. Et Dramane Ouattara et toute son équipe. Ils n'ont pas encore fini avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela qu'il faut faire recours à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut les balayer comme on balaye devant une porte. Et puis la porte, devant la porte est propre. Tu comprends? Ça c'est ma deuxième vidéo sur toi. Troisième vidéo, après ça j'arrête et j'attends. J'attends ma page là. Vous pouvez m'écrire sur ma page. Ok? Ou peut-être je vais prier la troisième vidéo. Si le Seigneur me dit de mettre mon numéro, ben je vais mettre mon numéro. Et si tu m'appelles, c'est bien. Si tu ne m'appelles pas aussi, c'est bien. Les deux côtés, c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est la gloire de Dieu que moi j'ai. Tout revient à Dieu, pas à moi. Ok? Parce que M. Babo, je ne sais pas si tu es au courant, mais ton ancien garde de corps là, aujourd'hui j'ai appelé mon cousin pour qu'il me donne son nom, mais je ne l'ai pas eu. Mais dès que j'ai son nom là, je vais faire une petite vidéo pour te dire son nom, pour que tu saches que tout ce que je suis en train de te dire là, je ne raconte pas de bêtises. Ton ancien garde de corps, quand tu es venu qui allait te chercher à l'aéroport là, mais je ne connais pas son nom. Quand tu devais partir aux élections de l'an 2010 là, c'est lui que mon frère, mon cousin m'avait mis en contact avec lui. Je l'ai appelé, lui dit de te dire d'arrêter les élections. Le Seigneur dit de ne pas aller aux élections. Et c'est pour tout ça là que Simone
comment on appelle ça? Comment on peut appeler ça même? Elle a confessé. Elle a confessé que le Seigneur nous a dit de tenir le coup. Parce qu'on va traverser les épreuves. Babo, c'était ça les épreuves. Parce que les gens allaient te dire, va aux élections. Toi, tu allais dire, non, moi, je ne vais pas aux élections. Et Dieu allait faire le travail. Mais tu n'as pas eu confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que tu étais entouré de marabouts que tu appelais des pasteurs. Et c'est la même chose qui est en train de se répéter à quoi. Et c'est pour cela que je t'appelle. Monsieur Gbagbo, ne fais pas l'erreur que tu as fait. Et puis tes ennemis sont venus tomber sur toi là. Sont venus détruire la Côte d'Ivoire là. Ne fais pas encore cette erreur. Tous les soi-disant des pasteurs, des prophétètes qui sont autour de toi là, Dieu ne les utilise pas, Dieu ne les connaît pas. C'est des gens du monde. C'est des gens qui veulent passer par toi pour remplir les églises. C'est tout. Sinon à part ça, il n'y a rien. Ces personnes-là, ils n'étaient pas sur la Côte d'Ivoire quand il y a eu la guerre. Pourquoi Dieu ne les a pas dit que tu devais te frapper? Moi, Dieu m'a dit ça. Ton garde de corps là qui allait te chercher à l'aéroport là, c'est un bêté. Mais je vais tout faire pour avoir son nom. Je vais tout faire pour avoir son nom. Ça, c'est moi qui te le dis. La prochaine vidéo, je vais mettre son nom sur le titre de ma vidéo. Ok? J'ai appelé ton garde de corps parce qu'il est frère, il est ami avec mon cousin. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé plusieurs fois. Plusieurs fois aussi, il m'a rappelé. Quand je l'appelle, qu'il ne prend pas, je laisse message. Il me rappelle, on parle. Je lui dis, passe-moi, monsieur Gbagbo. Donne-moi quelqu'un qui est à côté de lui pour que je lui parle. Le Seigneur dit, il y aura une guerre. N'allez pas aux élections. Refusez ces élections-là. Ton garde de corps m'a dit que non, que monsieur Gbagbo est en tournée. Il ne faut pas avoir peur. C'est parce que tu as peur que tu dis ça. Voilà ce qu'il me disait, monsieur Gbagbo. Mais je vais tout faire. Je te le promets. Je vais mettre son... La prochaine vidéo, c'est son nom que je vais mettre en titre. Parce que c'est mon cousin là. Je vais remuer s'il était, il va me répondre au téléphone. Ok? Voilà. Si je ne l'ai pas dans la prochaine vidéo là, les vidéos que je suis en train de faire là, en tout cas ce qui est sur, son nom va être sur un titre de mes vidéos. Et tu vas voir son nom. Et quand tu sauras de qui je parle. Ok? Moi, à ton pouvoir, je ne suis pas venu sur la Côte d'Ivoire. C'est quand Bédié a pris le pouvoir, je suis venu. Mais je suis resté seulement 2 semaines et je suis retourné. Après le pouvoir de Bédié, là, je n'ai plus mis les pieds là-bas jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sais même pas ton pouvoir. Je ne connais même pas les gens qui étaient sur ton pouvoir. Je ne les connais pas. Mais c'est mon cousin qui était dans la jeunesse des FPI d'avant que tu dirigeais. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec ton garde de corps. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, monsieur Gbagbo. Mais tu sais, je vais te dire une chose que quand le Seigneur m'a dit que tu ne le connais pas, ça ne m'a pas étonné. Parce que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est comme ça qu'ils agissent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils veulent voir des gens qui sont en cravate. Des gens qui sont je ne sais quoi. Et comme ça, quand la personne lui dit, ah, Dieu m'utilise là, il croit. Voilà. Mais quand quelqu'un ne ressemble à rien, quand quelqu'un est simple, non, il ne le croit pas. Mais quand Jésus est venu sur la terre, Jésus était simple. C'est pour cela que le monde n'a pas accepté Jésus. Parce que le monde pensait que Jésus mentait. Le monde pensait que Jésus, surtout les Israéliens, parce que c'est là-bas, il est descendu. Ok? Quand il est né à Galilée, après,
Il est parti avec Marie. Il a grandi à chose, comment on appelle ce pays-là, j'ai oublié. Ok? En Égypte, je crois ça. Non, c'est pas en Égypte. Non, c'est pas en Égypte. Et après, il a grandi là-bas. Et il est venu. Et quand il est venu en Israël, les Israéliens le refusaient. Les Israéliens disaient, mais ça, c'est pas l'enfant de Marie qui est né là devant nous, là, à Galilée, là. Il va venir nous dire qu'il est fils de Dieu, qu'il a tout pouvoir. C'est comme ça que les gens l'ont raisonné. Alors que c'est le Seigneur même qui était incarné dans le corps de Jésus, et c'est le Seigneur qui était en train de leur parler. Mais ils voyaient l'enfant qui était né devant eux, donc ils se disaient c'est du n'importe quoi. Et c'est après, quand ils ont mis Jésus sur la croix, c'est après qu'ils ont regretté que celui qui est venu pour leur faire du bien, celui qui est venu pour les sauver, celui qui est venu pour les faire monter en haut de la gloire, c'est ceux-là qu'ils ont tué. C'est celui-là qu'ils ont tué. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens ne se ressaisissent pas encore. Ils sont encore dans le deuil. Donc c'est la même chose. Ok? Voilà, c'est la même chose. Les vrais prophètes, les vraies personnes que Dieu choisit pour, à travers eux pour parler là, le monde les rejette parce que le monde ne les croit pas. C'est mon cas. Mais moi, je dis toujours que je ne suis pas triste. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Et je suis avec Dieu. Donc, je suis en joie. Mais seulement, ce qui me rend un peu triste, c'est que Monsieur Gbagbo, Dieu pouvait faire tout. Dieu pouvait arranger la Côte d'Ivoire comme il veut arranger la Côte d'Ivoire à travers toi. Et ce qui me rend triste, c'est qu'il n'y a personne qui me croit. C'est ça qui me rend triste. Voilà. De la façon que j'ai dit hier, que les Ivoiriens et ce monsieur-là que Dieu voulait utiliser pour faire revenir ce garçon-là qui s'appelle Arafat à la vie. Et puis ils ont arrêté sa main. Pourquoi je parle de ça encore? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle rencontre celle-là? Qui peut arrêter la main de Dieu? Oui, l'être humain peut arrêter la main de Dieu. L'être humain là, il peut arrêter la main de Dieu. Comment l'être humain peut arrêter la main de Dieu? Dieu a besoin de l'être humain pour travailler sur la terre. Ok? Dieu là, il a besoin de l'être humain pour travailler sur la terre. Et c'est pour cela qu'il a amené Jésus sur la terre. C'est pour cela qu'il a cherché une femme qui était pure, qui s'appelait Marie, pour que son esprit, l'esprit de Dieu rentre en Marie, pour que Jésus vienne sur la terre comme tous les enfants que nous mettons au monde par la grâce de Dieu là. Sinon, si Dieu n'avait pas besoin d'un être humain pour faire son œuvre, lui-même, il pouvait descendre pour libérer le monde du péché. Mais comme lui-même, il ne peut pas descendre, il a toujours besoin de quelqu'un. Pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui s'appellent Abraham, qui s'appellent Joseph, qui s'appellent Élie, qui s'appellent, comment on appelle, Moïse? Pourquoi il y a tous ces serviteurs-là? Parce que Dieu a besoin de l'être humain qui est sur la terre, qui vit avec des êtres humains qu'il a créés, pour pouvoir passer par eux, pour travailler sur ses enfants et dans les nations, pour arranger les nations, pour délivrer les nations. Ok? Donc c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Pourquoi Dieu avait besoin de Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël? Pourquoi Dieu même n'a pas dit à Moïse, comme tu ne veux pas partir, tu me parles de que oui, tu as la langue dure, tu n'as pas la langue facile à parler, tu bégayes tout, donc quitte devant moi. Moi-même, je vais aller voir Pharaon, je vais le frapper, puis je vais prendre mon peuple, puis je vais sortir. Pourquoi Dieu n'a pas dit ça? Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Et c'est pour cela que Dieu a dit à Moïse que ma bouche sera ta bouche
Et Moïse continuait toujours. Mais Seigneur, je ne peux pas. Dieu a dit d'accord. Je vais te donner, je vais te mettre avec ton frère et vous allez partir. Et quand je vais te parler, tu vas lui parler et vous allez faire la mission. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc Dieu a toujours besoin de quelqu'un pour travailler. Donc ce soi-disant pasteur-là qui était en train de courir à gauche, à droite pour prier pour que Père à son âme, Arafat, Dieu fasse revenir Arafat dans le comment on appelle ça, dans le monde là. Si il avait prié au temps de Dieu, Dieu allait ressusciter Arafat. Parce que c'était une preuve que Dieu voulait donner à la Côte d'Ivoire. Pour dire à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique que moi je suis votre Dieu. Je peux tout faire. Ayez foi en moi. Dieu voulait réveiller l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire sur l'histoire d'Arafat. Mais le problème c'est que Dieu n'est pas tombé sur la bonne personne. Parce qu'il était en train de courir à gauche, à droite, et puis le temps de Dieu est passé. Donc, l'homme peut arrêter la main de Dieu. Ok? C'est comme si toi-même tu veux quelque chose. Si tu veux quelque chose, et puis tu es là, tu doutes, mais Dieu ne va pas accomplir ça dans ta vie, ce que tu veux là. Mais si tu crois en lui, tu pries dessus, tu gênes, mais Dieu va accomplir ça. La vidéo que je vous ai mis tout à l'heure, où le monsieur parlait là, que sa femme était vieille, et puis lui aussi il était vieux, et puis Dieu les a promis qu'il allait leur donner un enfant. Le monsieur a commencé à se lamenter. Mais je suis vieux, ma femme est vieille, comment tu vas nous donner un enfant? Et qu'est-ce que l'ange de Dieu a fait? L'ange Gabriel. Qu'est-ce que le même ange qui allait voir Marie? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a rendu muet au monsieur. Il a rendu le monsieur muet. Pourquoi? C'est pour ne pas que le monsieur empêche Dieu de travailler. Parce qu'en parlant, ça allait empêcher Dieu de donner un enfant à sa femme qui était vieille. Donc Dieu a dit d'accord, celui-là, si je le laisse comme ça, il va parler à tout le village. Il va dire, mais moi je suis vieux, mais comment le Seigneur veut me donner un enfant à cet âge-là? Et ça peut bloquer la main de Dieu. Donc Dieu a dit à son ange de le rendre muet. Il est resté muet, il ne parlait plus. Jusqu'à ce que sa femme tombe enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est quand elle a fini d'accoucher que Dieu lui a donné la parole, qu'il a retrouvé la parole, qu'il a commencé à parler. Donc Dieu, c'est comme ça il travaille. Ok? Donc l'être humain peut arrêter la bénédiction qui allait venir sur lui ou sur son prochain là. Il peut arrêter ça. Et c'est pour cela que Dieu nous demande l'amour. Parce que quand tu as l'amour de ton prochain, là, tu ne vois plus ta personne. Tu vois ton frère qui est dans le problème, qui est dans le besoin, que Dieu veut donner une seconde chance. Si ce monsieur qui se dit pasteur là, si c'était quelqu'un qui pensait, qui avait l'amour de son prochain, il allait dire non. Dieu veut passer par moi pour donner la vie à mon frère qui est mort. Je dois accomplir ça pour que Dieu puisse accomplir lui sa part. Mais non, lui il a pensé qu'à lui. Il était en train de se promener dans toutes les chaînes de télévision, en train de parler. Oui, j'ai appelé sa maman a dit ça. J'ai appelé Ahmed Bakayoko, père à son âme, il a dit ça. Et ses amis sont venus me chercher, on est parti. Après, on a fait... Tout ça là, c'est pas... Dieu ne travaille pas. Quand tu commences à faire tout ça là, Dieu quitte dans la fin. C'est comme ça Dieu travaille. Ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est Satan qui fait trop de blablabla. Bla. Où Dieu fait blablabla. Quand il t'appelle là, il fait blablabla. Comme je suis en train de faire en ce moment. Dieu est en train d'appeler M. Gbagbo vers moi. Mais comme M. Gbagbo va voir son importance que les Ivoiriens lui donnent, il va voir son importance que les gens lui donnent, il va dire, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle me veut? C'est là qu'il est en train de faire l'erreur. L'erreur de sa vie. Qu'il va jamais oublier. Ok? Voilà.
Et vous les Ivoiriens aussi, je vous conseille, s'il y a quelqu'un qui peut vraiment le toucher, que la personne le touche. Parce que le but de Dieu, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Le but de Dieu, c'est pas que Gbagbo soit président, non. Mais Gbagbo même n'a pas encore compris ce message. Monsieur Gbagbo, le Seigneur n'est pas avec toi pour que tu sois président. Le Seigneur est avec toi pour passer par toi pour libérer la Côte d'Ivoire. Et à travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique qui souffre là va se libérer. Voilà le but, pourquoi le Seigneur est avec toi. Ok? Voilà. Donc le Seigneur n'est pas avec toi pour toi-même. Donc réveille-toi et fais l'œuvre, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Ok? Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Parce que la première fois, le Seigneur vous avait dit, marchez comme ça, faites ça, faites ça. Vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Non, ne fais pas ça encore une deuxième fois. Ok? Parce que la reçue sur qui tu comptes là, c'est Dieu qui est là-bas. Hein. Si Dieu enlève sa main là-bas, là, toi-même tu vas voir ce qui va se passer. Ok? Voilà. Donc, moi je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Demain, si j'ai le temps, ou après-demain, je vais lancer encore une autre vidéo. Mais je vais tout faire pour chercher le nom de son garde-corps et je vais mettre ça sur la vidéo. Peut-être à partir de là, il saura de quoi je parle. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, parce que quand moi, mon cousin m'a donné son numéro et puis je l'ai appelé, j'ai oublié son nom. Parce qu'il m'a tellement énervé que moi, quand quelque chose m'énerve, j'essaie de tout oublier. Voilà. Voilà. J'essaie de tout oublier. Mais là, je parle de ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me rappelle ça pour que je puisse parler de ça, pour que M. Gbagbo comprenne que le début, Dieu voulait vraiment l'aider, mais c'est parce qu'il n'a pas fait face à Dieu. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Ok, voilà, donc c'est comme ça que Dieu travaille. Donc portez-vous bien et que la gloire de Dieu soit faite. Pas moi, ma gloire, non. C'est pas pour moi que je le fais. Je le fais pour Dieu. Donc regardez Dieu. Ne me regardez pas. Ok, voilà. Donc priez à ce que M. Gbagbo puisse voir toutes ces vidéos et à ce qu'il puisse se faire ample. Car Dieu te dit qu'il faut toujours te faire petit et puis moi je vais t'élever. À ce qu'il se fasse petit et puis dire à quelqu'un de m'appeler. Et puis, à la fin, Dieu va l'élever. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Ok? Donc, bye bye.